Le but du TP est de proposer de mettre en œuvre la démarche demandée afin de déterminer la longueur d'onde d'un laser avec un maximum de précision, puis de conclure sur la sur la pertinence de la nouvelle méthode afin de déterminer cette longueur d'onde. Donc on va réaliser le schéma suivant qui va nous donner la distance D entre les fentes de Young et l'écran, I la distance entre l'interfrange, B la distance entre les deux fentes. Donc ça va nous donner la relation suivante, I égale lambda D sur B. Si on place sur un graphique I en ordonnée et D sur B en abscisse, on aura aussi une droite dont la pente sera lambda. Donc si on fait ça, on se rend compte que lambda sera le coefficient directeur. Et après avec ça, on réalise le graphique. 1, 2, 3. Alors, pour faire l'étalonnage du logiciel Mesurim, vous allez d'abord dans Images, créer et modifier l'échelle. OK. Ensuite, une fois que vous êtes ici, il faut sélectionner une longueur. Par exemple, ici, entre 2 et 7 sur l'échelle qui est indiquée sur l'image, sur la règle de l'image. Ici, dans Unité, il faut bien zoomer au bon endroit ici. Dans Unité, on rentre centimètres. C'est flou un peu, il faut que tu te décales un peu pour que ça soit net. La valeur qui correspond à ce que j'ai sélectionné, c'est 5. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, en haut à gauche ici, vous cliquez sur transférer l'échelle. OK. Désormais, tout est paramétré, l'étalonnage est fait pour faire les mesures. Ensuite, vous n'avez plus qu'à sélectionner ici, par exemple, 1, 2, 3, 4 et 5 interfranges. Et la valeur apparaît ici. Voilà. Le coefficient directeur est donc égal à la longueur d'onde lambda, ici 513 nanomètres, et R carré est à 0,99, donc on peut dire que nos mesures ne sont pas trop mal. Il faut faire attention à bien mettre tous les résultats en mètres. On réalise le dispositif expérimental suivant. Donc ici, sur un banc optique, on place le laser, les fentes de Young. Plus loin, on place la caméra et l'écran. Et on va faire chaque mesure pour chaque fente de Young qui seront espacées différemment. Le fabricant annonce pour notre laser une longueur d'onde de 632 nanomètres. Nous trouvons 516, donc on a fait des erreurs. On calcule alors le pourcentage d'erreur. On trouve un pourcentage d'erreur de 19%. Dans ces 19%, on peut prendre en compte l'erreur du fabricant pour l'épaisseur des fentes qui est entre 10 à plus ou moins 10%, l'erreur de notre mesure de D et l'imprécision lors des mesures des interfranges. Le but du TP était de réaliser la mesure de la longueur d'onde du laser la plus précise possible. Donc ici, nous avons 19% d'erreur, alors qu'avec la démarche expérimentale de la semaine dernière, avec le phénomène de diffraction, on trouvait entre 20 et 25% d'erreur. Donc cette méthode est plus précise. Le fabricant cherchait à avoir une manière précise de déterminer la longueur d'onde lambda. Cependant, la manière qu'on vient de tester n'est pas très précise, donc il ne sera pas très judicieux pour lui de l'utiliser.